Ce qui vient d'arriver à Tesla va certainement choquer tous les passionnés d'environnement et les fans de Tesla dans leur ensemble. L'année a connu un début choquant, puisque Tesla a soudainement arrêté la production de voitures. Ce n'est pas le Tesla normal auquel nous sommes habitués. Pourquoi Tesla a-t-il arrêté sa production? Est-ce quelque chose de grave? Et quand est-ce que la société d'Elon Musk reprendra-t-elle sa production? Rejoignez-moi aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons démêler l'histoire incroyable de comment Tesla vient d'arrêter sa production et comment cela va choquer toute l'industrie automobile. Plongeons-y. Si vous demandez à n'importe qui de vous parler de Tesla, vous ne manquerez pas de lire les mêmes phrases, telles que « c'est une entreprise qui fabrique fièrement des véhicules électriques » ou encore « c'est une technologie de pointe dans la production de voitures » ou encore « un producteur de voitures électriques sauvages ». Il est donc naturel de paniquer à l'annonce de l'arrêt de la production Tesla. Et connaissant Elon Musk pour ce qu'il est et ce qu'il a fait dans le domaine de la fabrication des voitures électroniques, nous sommes stupéfaits de ce que le destin a décidé de dérouler pour Tesla. Ou s'agit-il d'une affaire qui n'importe pas le destin? Pour autant que nous le sachions, ce n'est pas ainsi qu'Elon Musk avait prévu de terminer 2022 et de commencer 2023. Le milliardaire charismatique est bien connu pour ses plans ambitieux pour son entreprise Tesla et ses déclarations le confirment. Étant la personne visionnaire qu'il aime être, Musk a déclaré aux analystes au 3e trimestre de 2022 « Nous nous attendons à un 4e trimestre record. Il semble que nous aurons une fin d'année épique. » Il a ajouté une déclaration audacieuse en disant « Je ne peux pas insister assez sur le fait que nous ayons une demande excessive pour le trimestre 4. Nous nous attendons à vendre toutes les voitures que nous fabriquons pour aussi loin que nous pouvons voir dans le futur. » Les usines tournent donc à plein régime et nous livrons chaque voiture que nous fabriquons tout en maintenant des marges d'exploitation solides. D'après sa déclaration, vous pouvez toujours être sûr que c'est exactement ce qui va arriver à Tesla. Mais la réalité s'avère tout autre. La fin et le début ont été cauchemardesques pour Tesla. Le constructeur automobile américain a soudainement suspendu la production dans son usine de Shanghai le 24 décembre, selon un avis interne qui a également été confirmé par 2 personnes ayant connaissance du dossier. Cette décision est contrainte à la façon dont l'entreprise avait précédemment prévu de terminer l'année 2022. Selon le mémo, la société avait prévu de mettre en pause la plupart de ses travaux à l'usine au cours de la dernière semaine de 2022. Toutes les équipes du matin ont été annulées afin qu'elles puissent commencer leur pause. Fait intéressant, aucune raison n'a été donnée pour un changement aussi soudain. Pourtant, nous savons que ce sera avant tout un grand coup pour Tesla puisque nous parlons de l'usine Giga de Shanghai. Voyez-vous, s'il s'agissait de n'importe quelle autre usine Tesla, vous pouvez être sûr qu'elle manquerait quelque peu les gros titres des journaux. Mais Shanghai? Pour mémoire, l'usine de Shanghai a une capacité de production de 750 000 véhicules par an. En la comparant aux productions régulières de Tesla dont nous disposons, vous pouvez presque affirmer sans risque que Shanghai porte le poids de la production de Tesla sur ses épaules. L'année où Tesla a livré 936 222 voitures à ses clients, l'usine Giga de Shanghai en a livré plus de la moitié. Pour être exact, Shanghai a reçu 51,7% des demandes, soit l'énorme nombre de 984 130 véhicules à fabriquer. Toutefois, ce n'est pas un hasard. La Chine est bien connue pour ses faibles coûts de production de véhicules par rapport à l'Amérique. Pas étonnant qu'Elon Musk ait décidé de mettre la plupart de ses œufs dans un seul panier. Mais comme le dit le dicton, il semble que le panier ait écrasé la plupart de ses œufs, lui en laissant quelques-uns. Nous savons que ce n'est pas une tradition chez Tesla d'arrêter temporairement de produire des voitures, surtout à cette période de l'année. Malgré cela, cette fermeture semble coïncider avec la pénurie résurgente de la pandémie du Covid-19 en Chine. Selon certaines projections, cette nouvelle vague serait le résultat de l'assouplissement des restrictions mises en place pour freiner la propagation de la maladie. Malheureusement, le virus a trouvé son chemin jusqu'à l'usine Tesla, et certains des travailleurs et fournisseurs de Tesla ont commencé à tomber malades, comme l'ont rapporté certaines sources anonymes. C'est une chose d'avoir une pandémie à l'extérieur des locaux de Tesla, et c'est encore une autre chose d'avoir ses employés atteints du virus et donc malades. Rien ne semble donc bouger. Cependant, ce qui s'est passé à l'usine de Tesla de Shanghai est une contraste total avec ce que Tesla a fait pendant la pandémie de 2019 dans son usine californienne Giga. À l'époque, Musk avait laissé le travail se poursuivre normalement malgré la restriction que le gouvernement de l'État avait imposée pour limiter la propagation du virus. La situation actuelle avec laquelle Musk a abordé la situation de Shanghai laisse plus de questions que de réponses. Et cela ne peut pas signifier qu'une seule chose. Soit le milliardaire de la tech n'est pas en mesure de risquer sa relation avec l'autorité chinoise, ou bien le pire vient de se produire. Avoir une pandémie en liberté n'est pas la seule raison pour laquelle Tesla a fermé son usine à Shanghai. Même la Chine ne fermerait pas soudainement une entreprise qui a tout de même aidé son économie.
Vous voyez, la Chine a trouvé un moyen de s'assurer que ces grandes entreprises comme Tesla poursuivent leurs activités malgré la baisse de la pandémie plus tôt en 2022. Au début de l'année dernière, Tesla avait également partiellement fermé ses portes pour se conformer aux ordres du gouvernement visant à contenir la pandémie. Cependant, l'entreprise a repris ses activités en douceur après avoir introduit un système en circuit fermé dans lequel les ouvriers dormaient et mangeaient à l'intérieur de l'usine. Eh bien, comme c'est le cas, Tesla ne pourrait sûrement pas simplement fermer indéfiniment ou temporairement, comme ils l'ont dit, fermer sa production pour une recrudescence du virus. Ils ont le savoir-faire sur la transition vers la boucle fermée. Cela ne nous laisse pas d'autre choix que de penser que l'histoire est plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a plus d'un côté à une pièce de monnaie. Il s'avère que la décision d'abandonner la production découle d'une baisse de la demande en Chine. Eh bien, comme mentionné précédemment, la Chine offrait à Musk un avantage irrésistible, un faible coût de production. Et en fait, si ce coût de production était possible en Amérique, au moins la moitié de la population américaine pourrait s'offrir une voiture électrique Tesla. Malheureusement, Musk ne pouvait pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Le coût était trop faible en Chine, et de manière choquante, la demande s'est avérée encore plus faible. Tesla fabriquait à plusieurs reprises des modèles 3 et des modèles Y dans son usine Giga basée en Chine, qui s'avère être un favori pour la plupart en dehors de la Chine. Malheureusement, les Chinois ne semblent pas apprécier Tesla pour autant. Le constructeur automobile a baissé à plusieurs reprises le prix des modèles 3 et Y plus de fois que nous ne pouvons le compter, mais le marché est inflexible. Ces dernières semaines, Tesla a lancé encore plus d'offres promotionnelles et considérablement réduit les délais de livraison des véhicules. Mais rien. Une chose est donc vite devenue claire pour Tesla, la production s'est avérée supérieure à la demande. Cependant, nous nous sommes rendus compte que le problème vient de la concurrence accrue que les entreprises chinoises de VE donnent à Tesla. Les entreprises chinoises de voitures électriques se développent à pas de géant chaque année et Tesla perd de plus en plus l'emprise qu'elle avait sur le pays. C'est un coup dur pour Tesla, dont les voitures sont toujours aimées et préférées par la plupart des gens aux autres véhicules à l'étranger. Pourtant, ce qui n'arrange pas les choses pour Tesla, c'est l'année difficile qu'elle a eue en 2022. De quoi parlons-nous ? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Pour commencer par le plus récent, Tesla a perdu presque 37% de sa valeur au cours du seul mois de décembre. Cela pourrait se traduire par une baisse insensée d'environ 226 milliards de la capitalisation boursière. Une analyse complète de l'année précédente montre que les actions de Tesla ont chuté de 65%. Cette chute a eu un impact terrible sur les actionnaires du groupe, au premier rang desquels Elon Musk a vu sa fortune fondre. Pour être plus clair, Elon Musk, qui était surtout connu comme l'homme d'affaires le plus riche au monde, a perdu son titre au profit de Bernard Arnault, le français, PDG du groupe de luxe LVMH. La richesse d'Elon Musk est passée de 139 milliards de dollars à 132 milliards de dollars le 26 décembre selon l'indice Bloomberg des milliardaires. Puisque c'est la triste affaire du milliardaire de Tesla, il est tout à fait naturel que l'entreprise soit largement affectée. En parlant de l'effet significatif de ces problèmes financiers et pandémiques de l'entreprise, Tesla aurait produit moins de 200 voitures électriques juste avant la fermeture temporaire de sa fabrication. Il s'agit d'une baisse considérable par rapport à la production antérieure de 1200 voitures électriques par jour à laquelle l'entreprise était habituée. Et bien pire, c'est un coup d'arrêt à leur objectif ambitieux d'augmenter leur production à 2600 véhicules électriques par jour d'ici mi-mai. Pourtant, les choses ne vont pas s'arranger pour Tesla. Avec la présence flagrante de la pandémie qui tient toujours la Chine dans ses rênes, vous pouvez être sûr que même les fournisseurs s'empêchent de travailler normalement. Une chose similaire qui est arrivée à Tesla en avril va parfaitement se répéter dans le présent. Comme nous le savons, Aptiv, l'un des fournisseurs les plus fiables de Tesla, a cessé d'expédier ses fournitures à Tesla après que ses infections Covid aient été découvertes parmi ses travailleurs. Selon un rapport, Tesla était désemparé, car il avait prévu de ramener la production majeure de Shanghai à un niveau normal avant que les autorités de Shanghai n'annoncent un verrouillage. La fermeture en avril a duré 22 jours et l'équipe d'Aptiv insiste sur le fait que la sécurité de nos employés est notre première priorité, ajoutant également « Nous avons été en contact avec nos clients et travaillons en étroite collaboration avec eux ». C'était à l'époque. Mais comment la réalité s'installe maintenant ? Les choses pourraient empirer pour Tesla, puisque non seulement Aptiv va interrompre ses approvisionnements jusqu'à ce qu'il soit possible de se déplacer en toute sécurité, la société semble également être au milieu d'un autre cauchemar de la chaîne d'approvisionnement qui pourrait nécessiter la fin de 2023 avant qu'ils ne voient leurs problèmes de production résolus. Certaines plaintes émanent de Tesla concernant la pénurie de puces qui sont utilisées dans la formation et la fabrication de ces systèmes automatiques. Dans les autres locaux de Tesla à travers le monde, ça ne se passe pas forcément mieux qu'à Shanghai. La Gigafactory de Tesla à Berlin serait dans un chaos total.
Le fabricant de voitures électriques avait d'abord réussi à ramener une partie de ses clients lors de la livraison des premières semi-remorques, mais avec 3 ans de retard. Alors que cela aurait dû servir à apporter un nouveau secteur d'activité aux constructeurs automobiles. Tesla va avoir la vie plus dure maintenant que Volvo, Daimler et Peterbilt qui ont rejoint l'arène des fabrications de VE. Même Nikola, qui a eu une affaire difficile liée à la fraude, a réussi à mettre plus de 100 semi-remorques cette année. Tesla, quant à lui, n'a pas grand chose à montrer après l'annonce de multiples retards et plusieurs augmentations de prix pour le Cybertruck qui a d'ailleurs pas si bien marché et pas bien fait parler de lui. Eh bien, toute l'industrie des VE est finalement choquée. Ou devrions-nous dire choquée de faire la fête devant la disparition apparente de Tesla. Voyez-vous, les choses ne vont pas bien pour Tesla, que ce soit à l'étranger ou même chez nous. En fait, à part l'arrêt définitif de l'activité dans les usines Tesla en Chine, Tesla pourrait ne pas vendre autant chez nous non plus. Il semble que l'acquisition de Twitter ait jeté un mauvais sort à son maître. Et le fait que Musk soit passé du statut de démocrate à celui de républicain n'a pas de goût pour beaucoup. En commençant par le premier point. L'acquisition de Twitter par Musk a exposé ses côtés faibles plus qu'il n'aurait préféré que les gens le sachent. Et une grande partie de ce que Twitter a été depuis qu'il est devenu PDG est tout sauf agréable. Ainsi, d'anciens fans et prospects potentiels de Tesla ont laissé tomber le fabricant de VE en disant qu'ils achèteraient certainement une VE mais pas de Tesla. D'autre part, Tesla connaîtra un grand changement parmi ses clients, passant de démocrate autodécrit à républicain autodécrit. Ce sera la nouvelle donnée. Les clients ne considéreront plus Tesla comme un constructeur automobile progressiste. Nous ne savons pas combien de temps cela va durer, mais la situation est actuellement suffisamment grave pour que quiconque puisse discerner que les choses ne s'améliorent pas pour Elon Musk. À votre avis, combien de temps faudra-t-il à Tesla pour commencer à produire ses VE à pleine capacité ? N'hésitez pas à partager votre opinion dans la section commentaires ci-dessous. Quoi qu'il en soit les gars, si vous voulez voir d'autres vidéos sympas, cliquez sur la vidéo juste au-dessus. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et d'activer les notifications. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.